Bonjour et merci infiniment d'avoir cliqué sur cette toute première vidéo de la chaîne YouTube Musician Care. C'est un grand plaisir pour moi de commencer à vous proposer ce contenu autour de la gestuelle physiologique du musicien et plus globalement l'approche corporelle de la technique instrumentale pour à la fois prévenir tout problème physique mais aussi tout simplement pour mieux jouer, pour disposer d'un meilleur son. Si d'ailleurs vous voulez d'ores et déjà me soutenir dans cette démarche, un grand merci à vous de vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas de me rejoindre sur Instagram, MusicianCareFR. Peut-être m'avez-vous déjà connu sur une autre chaîne qui a quelques années déjà et qui aborde plutôt les problématiques liées aux musiques actuelles, ça s'appelle Rocking Care. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a aussi des éléments très intéressants quel que soit votre instrument. Et pour cette première vidéo, on va parler avec Céline Buissou, ergothérapeute et doctorante autour de la santé du musicien. Elle sort son premier livre cette année, Faites de la musique sans vous faire mal, c'est très intéressant et c'était l'occasion de réfléchir ensemble autour de cette interview sur quelques conseils à vous donner pour appréhender au mieux les enjeux physiques de votre instrument et d'éviter toute blessure. Et d'ailleurs à cette occasion, je vous propose un concours pour tenter de remporter un exemplaire de ce bel ouvrage. Tout se passe sur Instagram, sur MusicianCareFR, n'hésitez pas à vous y rendre pour avoir tous les détails. Merci pour votre présence. Je vous souhaite de profiter un maximum de tous ces éléments et j'espère à très vite. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Musician Care, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous proposer une nouvelle entrevue avec, vous verrez, une thérapeute particulièrement intéressante et dans le cadre de la sortie de son livre, de son premier livre je crois, mais elle va nous le dire, sur l'approche physiopathologique du geste du musicien. C'est super enrichissant comme thématique et je ne doute pas que son livre va apporter énormément d'informations au milieu de la musique, mais aussi des soignants. Salut Céline, content de t'avoir avec nous, comment vas-tu? Eh ben ça va bien, en pleine effervescence, super chouette. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité d'aujourd'hui? Parce que donc, tu es ergothérapeute, tu travaillais pas mal en cabinet jusque-là, mais ça a un peu changé ces derniers temps. Tu peux Eh nous en oui, parler? oui, tout à fait. En fait, moi je suis donc ergothérapeute de formation initiale et moi ça m'a toujours plu de vouloir travailler avec des musiciens, donc j'ai orienté en fait dès mes études pour pouvoir vraiment être formée très tôt en fait. Donc moi je suis vraiment une ergo des musiciens, enfin membre supérieur et musicien et je ne fais que ça. Donc je serais très mauvaise ergo dans un autre domaine. Donc, j'ai orienté vraiment toute ma pratique autour de la musique. Donc, vraiment, le point central de ma pratique, c'est la musique. Et il peut y avoir l'approche donc, des musiciens qui ont des pathologies à cause de la musique, mais il peut y avoir aussi la musique comme outil de rééducation pour les adultes, mais aussi pour les enfants, notamment qui ont des troubles de l'apprentissage. Donc ça, cette partie, elle est un petit peu plus nuancée. Mon cœur de métier, ça reste quand même les pathologies du musicien. Et je ne faisais que ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais tiens, la clinique c'est super, la recherche c'est cool aussi. Donc, en parallèle de mon cabinet, j'ai repris en fait une formation de master en recherche où je me suis parfaitement épanouie. Et c'est vrai que les deux, en fait, je trouvais que c'était tellement complémentaire que ça m'apportait aussi beaucoup dans ma pratique clinique d'avoir cet aspect aussi recherche scientifique. Et à tel point qu'à la fin de mon master de recherche, il s'est posé la question de qu'est-ce que j'en fais. Parce qu'avec un master de recherche, on ne fait pas grand-chose, grand-chose. Et donc, j'ai entamé des procédures pour un doctorat que je commence. Ça y est, enfin. Et donc, j'ai dû fermer mon cabinet, en tout cas temporairement, là, pendant la réalisation de mon doctorat, que je fais au CNSM de Paris. Donc à un moment, je pouvais plus faire et le doctorat et mes projets à côté, notamment comme mon livre, et le cabinet. Ça devenait beaucoup trop. Donc du coup, j'ai pris la douloureuse décision de fermer mon cabinet temporairement, parce que je compte bien y revenir, pour pouvoir me concentrer sur ma thèse en doctorat, qui va pouvoir alimenter après ma clinique et j'aimerais bien la clinique en général. Et donc, quand j'ai décidé de fermer le cabinet, je me suis dit, mais en fait, on est tellement peu de thérapeutes spécialisés du musicien, si en plus je ferme la consultation, il va y avoir encore moins. Et je me suis dit, mais j'ai quand même une expérience de plusieurs années aussi dans l'accompagnement des musiciens. Et je me suis dit, bah, peut-être que ça peut faire une plus-value aussi de pouvoir mettre un petit peu par écrit, en tout cas sur un certain angle, parce qu'évidemment, un livre, c'est un angle choisi et ça peut jamais être exhaustif et pouvoir répondre à toutes les problématiques.
Mais au moins, il y a un angle choisi où j'ai pu mettre un peu l'expérience que j'ai eue de mes presque 8 ans de cabinet du musicien de manière assez concrète, donc plutôt à destination des musiciens, mais qui peut aussi servir en fait aux professionnels de santé qui se forment ou qui continuent à se former dans la pratique du musicien. Voilà un petit peu pourquoi j'ai fait ce livre et comment j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, je vais écrire ce que je faisais en pratique. Excellent. Alors avant de parler de ce livre, moi ce qui m'interpelle déjà beaucoup, c'est que en tant que kinésithérapeute des musiciens, j'ai mis un certain nombre d'années finalement à pouvoir travailler essentiellement dans ce milieu-là avec les musiciens. Toi, ça s'est passé comment finalement le développement de cette patientèle? C'est allé vite? Tu as très vite pu travailler essentiellement dans la musique? Très vite, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Moi, j'ai trouvé que c'était lent aussi, que ça a été compliqué. En fait, moi, je suis vraiment passée par la rééducation du membre sup. Effectivement, moi, en tant qu'étudiante ergo, je savais que je voulais faire ça, mais il n'y a pas de voie toute tracée, il n'y a pas de formation tout établie. Enfin bon, c'est pas très simple en fait. Et je me suis dit, moi, la rééducation du membre sup m'intéresse énormément. Je travaillais avec un chirurgien pendant mes études aussi, qui était donc chirurgien du membre supérieur. Donc, il m'a beaucoup guidée là-dedans. Et il avait aussi une consultation musicien. Donc, il faisait un peu le regroupement parfait entre tout ce que je voulais faire. Et donc, je suis passée plutôt par la rééducation de la main et du membre sup. Donc, en fait, après mon diplôme d'ergo, j'ai passé le diplôme d'orthésiste pour pouvoir aussi faire de l'appareillage sur mesure et de pouvoir le faire rembourser par la Sécu. Hmm. Il en reste quand même des problématiques très concrètes du libéral et de la pratique. Et du coup, j'ai intégré une équipe de chirurgiens de la main qui ont l'agrément SOS Main, qui est un agrément national qui permet de pouvoir accueillir en fait toutes les urgences de la main. Donc, je suis un peu passée par là, moi, j'ai mon parcours un peu par la main, où j'ai intégré une équipe de chirurgiens de la main, et en fait, la consultation ergo, je l'ai ouverte sur rééducation de la main, membre supérieur et du musicien. Et D'accord. donc, du coup, j'avais donc que des patients membres supérieurs ou musiciens. Et puis, au fur et à mesure, la balance s'est un peu inversée jusqu'à devenir pleinement musicien. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais suffisamment de musiciens pour, au fur et à mesure, fermer aussi les consultations main. Bien qu'en fait, il y avait une énorme demande aussi de rééducation du membre supérieur et notamment aussi avec ma vision ergo, qui complétait bien aussi les visions et le travail du kiné. Donc finalement, en fait, on avait vraiment créé quelque chose d'assez intéressant. Donc, mais après, c'est des choix aussi personnels et moi, je savais que je voulais aller vers le musicien, donc. Mais ça m'aide beaucoup, en tout cas dans ma pratique, d'être passée par là, notamment quand il y a des interventions chirurgicales aussi au niveau du membre supérieur. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai vraiment l'expérience et l'habitude de savoir en fait de quoi on parle et même pour les examens, pour savoir les enjeux aussi chirurgicaux. Ça m'aide quand même beaucoup. Mais encore une fois, il y a tellement de voies pour accéder à la rééducation des musiciens. Voilà, moi j'ai choisi une voie parce que c'est celle qui me semblait la plus évidente, en plus en tant qu'ergo, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques aussi quand on sort en tant que kiné ou ergo. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi que je fasse ma place, déjà que je montre que l'ergo ça pouvait être intéressant, que ça pouvait être complémentaire du kiné et pas venir par-dessus ou enfin voilà. Donc voilà, trouver la place aussi entre chaque thérapeute, chaque vision qui est quand même assez différente. Mais ouais, il a fallu aussi un peu faire sa place petit à petit avec l'expérience. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu long, mais finalement, c'est vrai que quand on regarde avec le recul, bon, ça n'a pas mis si longtemps que ça. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton premier livre sur l'approche spécifique du musicien. Tu peux nous en parler simplement, nous présenter un petit peu le livre, son titre, le concept, les thématiques que tu abordes dedans? Oui, bien sûr. Alors, il s'appelle Faites de la musique sans vous faire mal. Au moins, le titre, il est explicite. On sait de quoi on parle. Donc voilà, qui est sorti aux éditions De Boucs Supérieur, qui est une maison d'édition universitaire à la base. Donc, qui faisait vraiment des ouvrages scientifiques, en fait, clairement, à visée universitaire. Et depuis quelques années, ils ont ouvert la voie aussi à beaucoup de vulgarisation scientifique. Et ils avaient édité déjà pas mal de livres en tant que pour l'ergothérapie. Donc je savais qu'ils avaient quand même cette fibre et scientifique qui m'intéresse quand même malgré tout, et en même temps de vulgarisation aussi vers le grand public et notamment notre population phare, les musiciens. Donc ce choix de la maison d'édition était assez important
notamment pour choisir l'angle aussi. Mmh. Et moi, je voulais pas partir sur un livre universitaire, justement. Mon but, c'était de se dire, bah, en fait, il y a un musicien qui souffre à Vierzon. Voilà, parlons d'une ville au hasard, Vierzon. Et ben comment il fait? Sachant qu'il trouvera sûrement pas de médecin ou de kiné ou d'ergo, enfin de professionnels qui maîtrisent la rééducation des musiciens. Et c'est de se dire ben, comment il fait en fait. Imaginons il a mal à une épaule, comment il se débrouille? Sachant que il est probablement dans un désert médical de rééducation du musicien. Et donc le livre a vraiment pour but de se dire ben, quand j'ai mal à un endroit, qu'est-ce que ça peut être? Et après, d'avoir quelques notions de physiopatho, mais finalement, c'est pas vraiment l'essentiel, c'est pas vraiment l'objectif, en tout cas, du livre, mais c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette douleur et qu'est-ce qu'il en fait. Et donc c'est vraiment de partir du concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans son quotidien et surtout vers quoi on peut aller. Encore une fois, ça reste un livre, donc Ouais, bien c'est sûr. évidemment imparfait, si on le compare à une consultation médicale, évidemment. Mais ça permet quand même de pouvoir avoir quelques notions de bah, sur quoi on va aller à peu près et surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Et le plus du livre, en tout cas ce que moi je trouve qui est super cool, c'est qu'après il y a des QR codes où en fait ils peuvent scanner pour pouvoir aller vers des vidéos d'exercices. Parce que pour décrire des exercices, ben, en fait, on est confronté aussi dans nos quotidiens quand on doit donner des exercices d'auto-rééducation, c'est hyper complexe de dire, bah, levez le bras. Mais en fait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est Ouais. comme ça. Ça peut être de tas de manières différentes. Donc en fait, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'était, bah, en fait, on fait des vidéos et on renvoie par QR code en fonction des symptômes et des douleurs. Enfin, il y a tout un quiz, en fait, qui va permettre de servir d'entonnoir pour arriver à un panel d'exercices qui vont être adaptés soit aux symptômes, soit aux instruments. Parce qu'en fonction d'une pathologie qu'on va plus ou moins identifier grâce au petit quiz de début de chapitre, bah, on va arriver sous toute une possibilité de modification du geste ou de tout autre en fonction des instruments. Et donc l'idée, c'est qu'après, on puisse aller aussi dans le détail de comment on fait concrètement, une fois qu'on a l'instrument en main, pour dire, ah ben, en fait, mon mal d'épaule, je le comprends, mais comment je le modifie? Et Mmh. donc tout ça, en fait, ça a été fait via des vidéos, en fait, qui a été tourné en studio dans la maison d'édition, justement pour pouvoir répondre de manière la plus concrète à une problématique ou une douleur. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais en fait, d'avoir quelque chose d'ultra concret où on puisse se dire, ah bah, si j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je fais concrètement avec mon instrument. Et l'idée du livre aussi, c'est pas de rester uniquement sur gestes et postures, parce qu'encore une fois, en tant que thérapeute des musiciens, on voit que c'est tellement multifactoriel, mais de pouvoir répondre aussi à d'autres problématiques. Comment j'organise une journée de travail type, sachant que bah, j'ai une douleur à l'épaule. Et ben comment je fais quand de toute façon il va falloir que je joue parce que arrêter un musicien, on sait très bien que c'est pas possible. Et donc ben, comment je fais et surtout en fonction des symptômes que j'aurai identifiés, qu'est-ce qui est le plus judicieux pour éviter d'aggraver la douleur et au contraire d'essayer de la diminuer. Donc en fait c'est vraiment la santé du musicien de manière un petit peu plus globale que uniquement comment je modifie mon geste à l'instrument. Je Mmh. voulais qu'il y ait aussi une ouverture. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de bioméca, qu'il y a beaucoup de physio, il y a beaucoup de gestes. Euh, mais je voulais aussi que ça soit ouvert à d'autres choses. Il y a aussi quelques notions d'alimentation, de diététique, de choses comme ça, qui vont permettre de pouvoir répondre en fait avec tout le maximum de facteurs en tout cas qui vont impliquer l'apparition de la douleur. C'était un petit peu comme ça que je voulais le construire. Excellent et en plus, enfin, au-delà d'être hyper intéressant, je pense que tu as cerné une des problématiques majeures d'un musicien face à sa douleur, c'est finalement déjà de poser un petit peu, bon, le diagnostic, le mot est un peu fort parce que c'est pas Ouais. l'objet, mais en tout cas d'orienter sa conduite en fonction de sa symptomatique et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ben, toi comme moi, avec nos patients, on se rend compte que clairement la médecine générale aujourd'hui se sent un peu désarmée face aux problématiques du musicien et vont parfois malheureusement les emmener dans des directions qui ne sont pas les bonnes face à une symptomatique qui interroge. Donc je trouve ça hyper intéressant que tu permettes à chaque musicien dans cet ouvrage d'avoir un peu plus le contrôle, plus la main finalement sur ce qui se passe en lui et qu'il puisse avoir le sentiment de comprendre ce qui se passe parce qu'on se retrouve souvent avec des patients complètement désarmés face à ça, quoi. Complètement.
Donc exactement. ça, c'est vraiment chouette. Et surtout qu'on voit dans notre pratique que les musiciens, en fait, ils sont experts aussi de leurs sensations. Ils Ouais, savent très bien ce qui se passe dans leur corps. Et donc l'idée, c'était aussi de partir de ça en se disant, bah voilà, en fait, vous ressentez ça, ça se manifeste de telle manière, par une lourdeur, des picotements, à tel endroit. Et là, ça peut faire penser effectivement à tel type de pathologie. Et l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, ils ont toutes les compétences, chaque musicien a toutes les compétences pour pouvoir identifier ces problématiques. Et donc avec des choses très simples, avec l'image d'un petit bonhomme et de dire, ben voilà, vous avez mal ici, et puis ça peut faire tel symptôme ou tel symptôme. Et c'est là où on va partir sur un quiz un peu alors oui, pas pour aller jusqu'à un diagnostic, mais en tout cas vers aller vers un grand type de pathologie qui va Hmm. pouvoir permettre de répondre, se dire, bah, en fait, il n'y a pas forcément qu'une seule manière de répondre à cette problématique, mais il y en a plusieurs en fonction bah, de votre vie, de votre instrument, de ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Comment tu as vécu la nécessité dans la rédaction de ton livre de vulgariser finalement ces connaissances pour que ce soit accessible aux musiciens? Parce que c'est aussi une question qui arrive assez souvent aux lèvres de mes patients, c'est de se dire, ok, j'ai envie de lire des trucs, j'ai envie d'apprendre des choses, mais souvent je tombe sur des bouquins imbuvables pour moi musicien parce que c'est trop médical, entre guillemets. Est-ce que là, ça a été un vrai objectif, exercice, une vraie difficulté peut-être aussi que de rendre le propos suffisamment abordable pour un non-professionnel de santé? En fait, ce qui a été difficile pour moi, en tout cas l'écriture du livre, c'était de déconstruire la formation académique dans laquelle je suis complètement baignée. En plus, avec le Oui, doctorat. avec le Et, docteur. et, et finalement, en fait, on a quand même une manière de réfléchir en tant que professionnel de santé, en tant que scientifique, qui est très cadrée. C'est-à-dire, on fait une introduction, on définit la pathologie, on voit les symptômes. Et en fait, c'est ce cadre-là qui parle pas aux gens en fait. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est bah, la clinique, tout simplement. En fait, quand on est face à un patient, on n'est pas sur un exposé ou une conférence ou quelque chose. On est face à un être humain qui vient avec ses propres connaissances et qui sont pas forcément les miennes. Et donc, en fait, dans le livre, à chaque fois que j'écrivais une partie d'un chapitre ou d'une pathologie, je me disais, mais imagine qu'il y a ton patient devant toi. Et en fait, c'est ça qui nous sauve, nous, en tant que thérapeutes. C'est pas nos connaissances. Enfin, évidemment que c'est nos connaissances parce que c'est ce qui fait qu'on est efficace. Mais c'est aussi la relation qu'on a à nos patients et la relation qu'on a juste aux autres, en fait, aux autres êtres humains. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais quelqu'un en face de moi, je lui parlerais pas du plexus brachial, de ses différents troncs. En fait, je lui dirais, ben, il y a des tuyaux de nerfs et qui servent à transmettre les informations. Donc, dans ma rédaction, j'avais toujours mes petits patients en fait en face de moi pour me dire, mais comment je leur expliquerais si on était en séance de rééducation. Et c'est ce qui fait que du coup, ça donne un ton très concret au livre et très en tout cas, j'essaye d'être assez efficace et sur le discours, sur le fait que ça soit vraiment pas un jargon médical en fait. Hmm. Évidemment qu'il y a des notions, parce qu'en plus les musiciens sont en demande hein, de Sûr. connaissances, d'apprentissage. Donc en fait, j'ai essayé vraiment de mettre juste ce qu'il fallait au bon endroit pour qu'ils puissent quand même apprendre. Parce qu'on sait que notamment dans des notions de littératie en santé, donc connaissance de sa propre santé, on sait que ça a une énorme plus-value justement sur le traitement des douleurs, mais pas trop en fait. Et finalement, c'est là où la clinique nous aide beaucoup parce qu'on est en relation avec les gens et on leur explique comme on explique à un autre être humain en fait, tout simplement. Hmm. Excellent. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre? Est-ce qu'il est déjà sorti et comment on peut se le procurer? Oui, ça y est, il est sorti, enfin, et on peut se le procurer un petit peu partout sur Internet, donc via Amazon, Fnac, les groupes Gibert, Mola, enfin toutes les grandes librairies qui ont la Flûte de Pan, évidemment, toutes les grandes librairies qui ont des librairies en ligne. Et physiquement, on peut le retrouver. Alors, j'ai pas tous les magasins en tête, mais je sais que les Cultura, ils sont dans tous les Cultura dans le rayon musique. Parce que ça a été une grande interrogation aussi. Bien. Est-ce qu'on le met dans le rayon musique ou est-ce qu'on le met dans le rayon santé? Ouais. Et je leur ai dit, ben, moi, c'est de la vulgarisation scientifique aussi, c'est pour les musiciens, mettons-le au rayon musique. Donc, plutôt rayon musique et pas santé. Je sais que dans certains Leclerc, il y est. Enfin, voilà. Après, j'ai pas tous les magasins, mais il y est quand même Ouais. dans de nombreuses chaînes et de toute façon, sur Internet, on le trouve extrêmement facilement. Ok, super. Et maintenant que tu es arrivé au bout
d'une telle démarche. Je sais pas, ça t'a donné envie d'en écrire un deuxième? Est-ce que c'est un livre qui laisse des ouvertures en particulier pour aller chercher l'écriture d'autres livres, ou pour l'instant tu considères que c'est un livre assez fondateur et qui se suffit à lui-même pour le moment en tout cas? Pour le moment, je veux déjà essayer de le faire vivre. Déjà Mm. qu'il vive sa propre petite vie de livre, de voir un petit peu aussi les retours des gens, parce que ça va être aussi hyper important de voir comment il est reçu par les musiciens. Est-ce qu'il répond aussi à leurs problématiques ou est-ce que sur certaines choses je suis passée à côté. Sachant qu'on est déjà en train de préparer la deuxième édition. Donc là, on va pouvoir déjà un petit peu compléter, parce que la deuxième édition est déjà lancée, en fait, parce qu'il y a eu, un gros engouement en fait au moment où on a commencé la sortie du livre. Donc on est déjà en train de préparer un peu la deuxième édition, où je vais pouvoir compléter des petites choses en fonction des retours aussi des musiciens et des autres collègues et de tout le monde. Donc déjà il sera un peu complété. Et puis après je veux vraiment le laisser vivre en fait, voir un peu comment il est reçu, comment il répond ou pas des problématiques. Et puis on verra, sachant qu'entre-temps j'ai quand même un petit doctorat à faire. Donc ça va me demander aussi beaucoup de rédaction. Un peu différent, mais ça va me demander quand même beaucoup de boulot. Donc je veux vraiment pas me fixer d'objectif aujourd'hui parce que je veux voir comment il va être accueilli en fait, de voir s'il est utile ou pas, s'il se suffit, s'il est insuffisant, s'il y a besoin d'autre chose, si peut-être que d'autres collègues écriront des livres entre-temps. Peut-être. Peut-être, hein. Donc voilà, je suis pas du tout partie dans l'idée d'écrire un tome 2, un tome 3. Pour le moment, il va sortir, on va voir comment il est reçu, et puis à voir ce que la vie nous offre. Génial, super, bah, encore bravo pour ça. Et puis globalement en plus ton travail d'aide aux musiciens s'arrête pas là. Moi j'ai été aussi très impressionné, je vous invite à jeter un œil à ça, par tes partitions pour les troubles dyslexiques, si j'ai bon souvenir, qui est un outil que j'avais jamais vu, qui est fait de ta main, et bravo aussi pour ça. Et je vous invite à aller voir ça, vous musiciens, parce que même si vous n'avez pas des problèmes de dyslexie, simplement l'innovation d'un tel produit mérite d'aller y jeter un œil, c'est clair. C'est Très bien. gentil. Eh ben, Céline, encore merci. Donc, je vous invite tous à aller voir à Cultura, à Leclerc, où vous voulez, ou sur Internet, le premier et le dernier livre pour l'instant Le de premier, Céline. oui. Voilà, faites de la musique sans vous faire mal. C'est en l'ayant feuilleté, je trouve ça passionnant. Et surtout, n'ayez crainte, complètement abordable pour les musiciens, parce que c'est toujours un peu la question. Et puis, Ouais. je doute pas un instant qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Bonne chance en tout cas, Céline, pour la sortie de ce livre. À tous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter cette vidéo si vous avez des impressions particulières à nous témoigner. Portez-vous bien. Salut à tous.